En visite de travail ce lundi 29 juin 2020 à Tambacounda, le ministre des Pêches et de l'économie maritime, M. Ali Ndoye, accueilli par une forte délégation dirigée par le gouverneur de la région, M. Omar Moumoudou Baldé, s'est rendu au marché central aux poissons avant de rencontrer les acteurs du secteur au conseil départemental. Aux poissons de Tambacounda, un des motifs de ma présence aujourd'hui dans la dite ville et de nos échanges dans le cadre de la présente rencontre. J'avais en effet fait de la finalisation de cette importante infrastructure, entièrement financée par le gouvernement du Sénégal à hauteur de 250 millions de francs CFA, une de mes priorités absolues dès ma prise de service à la tête du département. Je m'étais ainsi fait le devoir de faire respecter à l'entreprise toutes ses obligations contractuelles afin de faire disposer aux acteurs locaux d'un ouvrage fonctionnel avec toutes les garanties de durabilité et les commodités indispensables à son exploitation, conformément aux clauses contenues dans le dossier d'appel d'ordre. Il est vrai, honorable député maire, qu'il reste encore des choses à parfaire. L'entreprise s'est ainsi mise dans cette dynamique de reprendre les travaux et de lever ses réserves formulées à l'occasion de la réception provisoire. À l'heure actuelle, chers acteurs, une problématique nous interpelle tous. Il s'agit en effet de voir comment, dans le cadre d'une gestion optimale de l'infrastructure, lui assurer sa meilleure exploitation et sa pérennité au bénéfice exclusif de ses usagers. En réponse à cette problématique, le département pense utiliser la formule déjà usitée par ailleurs. Il s'agira en effet de s'inspirer du modèle qu'offre aujourd'hui le marché central aux poissons de Dakar, qui a connu plusieurs schémas de gestion et dont le dernier, celui qui y prévaut à l'heure actuelle, semble faire ses preuves, même si des améliorations sont encore possibles. Ce modèle envisagé pour le marché aux poissons de Tambacounda, qui implique la création d'un organe de direction, avec à sa tête un responsable choisi par le département et certainement d'autres organes d'orientation, de suivi, de contrôle et de surveillance, sera ainsi revu et bien évidemment adapté aux spécificités et circonstances locales, de manière à bien intégrer certaines de vos préoccupations. Rassurez-vous, mesdames et messieurs, que notre seul souci, à travers cette démarche, est d'arriver à répondre efficacement à vos besoins, en veillant à sécuriser au mieux l'investissement que constitue ce joyau que le chef de l'État a bien voulu ériger ici à Tambacounda. Un autre moyen, comme je l'expliquais tout à l'heure à l'honorable député maire et au gouverneur, de faire en sorte que l'État y garde encore sa présence en assurant parfois des choses qui sont négligées mais qui sont indispensables. Il est prévu des laboratoires dans ce marché, il faudra y mettre des laborantins, il faudra y mettre le matériel nécessaire, il faudra permettre que cette activité se fasse. Il est prévu aujourd'hui une chambre froide, il faudra que je puisse voir avec le gouverneur, avec le maire, avec le président du conseil départemental, comment faire en sorte qu'il y ait effectivement une chambre froide dans ce complexe-là. Il est prévu une administration, il faudra qu'elle soit réelle, qu'elle s'occupe de l'entretien de cet ouvrage, de sa sécurité, et justement que sa destination ne soit pas dévoyée, etc. Deuxième étape de cette visite, Cap sur Gouloumbou, situé à quelques 30 km de la commune de Tambacounda, où le ministre et l'ensemble de la délégation sont venus voir le niveau d'évolution des différents projets au niveau de la ferme piscicole des pêcheurs de Gouloumbou. Ce qui est fait ici, et remercie grandement le président de la République, son Excellence Macky Sall, pour cette vision. Nous sommes là dans un endroit où se développe, s'initie l'aquaculture. Et vous savez que le président a positionné l'aquaculture dans un niveau assez important par rapport au PSE, parce que c'est un objectif de 50 000 tonnes de production au Sénégal, donc ce n'est pas rien. C'est un peu l'avenir. Aujourd'hui, au niveau mondial, 63% de ce que les gens mangent au niveau poisson et autres viennent de l'aquaculture, donc le Sénégal doit aussi prendre ce train-là, et c'est ce que le président de la République a compris. Et à travers l'Agence nationale de l'aquaculture, qui a des objectifs précis pour justement atteindre en tout cas positionner l'aquaculture sénégalaise à ce niveau par rapport
à toutes les évolutions qu'il y a. Quand on parle de changement climatique, vous savez que ça a un impact. Mais également le développement aujourd'hui de ce pays où nous avons la chance de nous tourner vers le développement du pétrole et du gaz. Cela aussi pourrait avoir un impact au niveau des zones de pêche. Donc, nous sommes en train de réfléchir pour changer les embarcations de bois classiques pour les muter en embarcations en fibre de verre. Ça veut dire que si je prends juste cet exemple, vous aurez aujourd'hui tous les charpentiers qui évoluent dans ce secteur, une bonne partie qu'il va falloir pousser à une reconversion. Et par exemple, ça, c'est un bel exemple de reconversion possible pour les populations. Alors, on est à Tambacounda, à ce niveau-là, pouvoir disposer d'autant de poissons juste par la mise en pratique de l'intelligence humaine montre que justement, tout est possible ici et que le président a bien vu. Troisième et dernière étape de la visite, le ministre Aliou Ndoye s'est rendu à ISETA Production. Il urge de rappeler que ISETA est en partenariat avec l'Agence nationale de l'aquaculture ANA et avec le financement du 3FPT pour la formation des jeunes de Tambacounda et de Kédougou, sans oublier le soutien moral des autorités administratives et locales de la région. La formation des jeunes dans le domaine de la pisciculture est un des points les plus importants pour le développement de cette filière. Et pour en bénéficier, rendez-vous à ISETA.